Allez, on revient pour une petite vidéo sur la pression osmotique, c'est la quatrième de la série. Donc cette fois-ci, on va commencer les applications. Donc jusque-là, on a vu essentiellement la loi de Van't Hoff, c'est sur ça qu'on va se focaliser. Et là, aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand on met un sel dans un des deux compartiments, un sel qui libère plusieurs ions pour chaque mol de sel que vous allez introduire. Et on va regarder en particulier l'effet de la stoichiométrie de ce sel. Allez, on passe tout de suite sur la tablette. Alors dans cette vidéo, on va faire une première application, donc dont le but est d'exprimer et de calculer la pression osmotique, ce qu'on sait déjà faire hein, à l'aide de la loi de Van't Hoff, mais je vais vraiment essayer d'attirer votre attention sur le cas des sels. Alors je vais d'abord considérer qu'ils sont non hydrosolubles, on fera après les sels hydrosolubles, et tout ça pourquoi pour attirer votre attention vraiment sur l'effet de la stoichiométrie dans les sels, c'est important, ça va apporter des petites différences, hein, et le but du jeu c'est que vous ne soyez pas surpris par ces différences. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, je vais mettre un sel dans le compartiment A. Par exemple, hein, ça pourrait être NaCl, le sel de cuisine, hein, qui est soluble dans l'eau. Vous le mettez, ça vous donne un cation Na+, plus un anion Cl-. D'accord? Donc le sel de cuisine, en général, est très très soluble dans l'eau, mais voilà, c'est quelque chose hein, qu'on va mettre dans le compartiment A, un sel qui donc se dissocie en plusieurs ions dans l'eau. Et on va utiliser la loi de Van't Hoff. Donc la loi de Van't Hoff, elle vous dit que la pression osmotique dans le compartiment A, elle s'exprime comme la concentration en soluté dans le compartiment A fois RT. Donc ici, hein, ce C2, ce que j'ai appelé C2RT ici, c'est la concentration en soluté dans le compartiment A. Mais en soluté, ici au pluriel, parce que vous voyez que quand j'ai mis NaCl, en fait j'ai mis Na+, et Cl-. Donc au final, pour une mole de NaCl, j'ai 2 moles de soluté. Donc vous voyez qu'ici, il va falloir faire très attention quand on aura des sels en solution. Alors pour ce faire, l'effet de la stoichiométrie, comment on va le caractériser? Je vais surtout le traiter sur un exemple, mais je vais vous dire comment il faut faire, la méthodologie. D'abord, vous faites un tableau d'avancement. C'est crucial, il faut savoir faire un tableau d'avancement. Alors là, je vais en faire un à saturation, mais ça peut ne pas être à saturation. Donc vous faites un tableau d'avancement, c'est la première étape. Alors évidemment, comme on est en solution, on va faire un tableau d'avancement en concentration. Une fois que vous avez fait votre tableau d'avancement, vous utilisez votre tableau d'avancement pour regarder toutes les espèces qui sont en solution, et vous écrivez la concentration, vous déterminez la concentration en soluté. Ici, soluté est bien au pluriel. Hein. Le but du jeu, c'est de déterminer la concentration en soluté. Une fois que vous avez fait ça, on applique la loi de Van't Hoff en faisant attention et en utilisant bien la concentration totale en soluté qu'on a obtenue. Donc on va prendre un petit exemple, hein, le dibromure de plomb, PbR2, donc je vous donne le Ks, la constante de solubilité, le produit de solubilité, 6,6, 10-6. Donc on voit que c'est pas un sel qui se dissout énormément. Bon, on va faire un petit calcul. Hein. Donc j'écris mon tableau d'avancement. PBBR2, pardon. Donc c'est un sel solide que je mets en solution, donc j'obtiens Pb2+, à queue, plus 2Br- à queue. Donc j'écris vraiment un équilibre associé, l'équilibre associé au Ks, hein, c'est vraiment je mets un excès de PbR2. Une fois que j'ai atteint l'équilibre, il y a ce qui reste. Si j'en avais pas initialement, j'ai la solubilité et 2 fois la solubilité. Donc l'avancement pour un équilibre de solubilisation, on appelle ça solubilité. Attention ici, maintenant il faut que je détermine la concentration en soluté. Sauf qu'il y a une espèce là qui n'est pas en solution, c'est PbR2. PbR2, c'est un solide, il est pur dans sa phase. Donc lui, il ne passe pas en solution. C'est pour ça que je dis non hydrosoluble. Donc lui, il n'est pas en solution. Donc je vais pas le. C'est pour ça que j'ai mis un excès et un reste. Hein. Lui, il n'est pas en solution, je ne vais pas le considérer. D'accord? Ce qui ne sera pas forcément la même chose si vous avez une espèce en solution, mais ça, c'est l'objet de la vidéo suivante. Donc une fois que j'ai fait ça, je détermine la concentration. Donc c'est la concentration en plomb plus la concentration en Br-. Et là, vous obtenez S plus 2S, c'est-à-dire 3S. Question, comment je calcule S? C'est ça la question. Hein. Maintenant que je connais la concentration en fonction de la solubilité, il faut calculer S. Donc ça, pour ça, j'écris la loi d'action des masses. Donc Ks, c'est
BR- au carré fois PB, l'autre vaut 1, donc il va me rester 4S2 fois S, c'est-à-dire 4S3, d'où j'en tire, alors j'ai enlevé les C0 ici, hein, donc d'où j'en tire la valeur de la solubilité, racine cubique de KS sur 4, donc ça me donne une solubilité de 1,2 10-2 mol par litre. D'où vous pouvez tirer la valeur, hein, ça fait 3,6 pour la concentration en soluté. Une fois que vous avez fait ça, vous appliquez la loi de Van 't Hoff. Pi, donc c'est 3S RT. Donc 3S RT, si vous savez la quantité de matière que vous avez mise, hein, vous pouvez le remplacer, mais ici j'ai calculé S, donc je vais directement faire l'application numérique avec la solubilité. Donc ça va me donner 3 fois 1,2, alors attention, 10-2, c'était en mol par litre, il ne faut pas oublier de multiplier par 10 puissance 3, c'est le facteur de conversion pour bien passer en mol par mètre cube, fois 8,314 fois 298 si je suis à 298 K. Et j'obtiens que la pression osmotique de ma solution, elle est ici de 0,9 bar, si je suis à saturation. Vous avez vu comment on peut traiter le cas d'un exercice de pression osmotique quand j'ai un sel qui libère plusieurs ions. Donc dans la prochaine vidéo, on va traiter d'une question assez similaire, hein, mais ce qui se passe quand le sel est soluble aussi en solution. Allez, à très bientôt, bye bye.